Salut à tous! Voici la base de la figurine de Hokuto no Ken. Ken le survivant. Elle semble bien comme cela, mais il y a eu du boulot avant qu'elle ait cette apparence. On va voir ça ensemble. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit souci lors de l'impression. Je ne comprenais pas pourquoi, sachant que les trois autres parties étaient nickel. Normal, je n'avais pas regardé le fichier Cura, alors on va y faire un petit tour. Et là, effectivement, je me rends bien compte qu'il y a un gros souci. Il manque une grosse partie en plein milieu du fichier. Voilà d'où vient mon problème. Je commence par couper tout ce qu'il y a en trop avec le Dremel. Je fais l'encoche pour emboîter l'autre partie. Comme c'est du remplissage à 20%, je peux retirer couche par couche ce dont je n'ai pas besoin. Après vérification que les deux parties s'emboîtent bien, je vérifie la base dans sa totalité et cela me semble plutôt propre. Je dois reformer l'angle. Pour cela, je commence par reporter la hauteur et ainsi tracer sur toute la longueur. Puis, je découpe au Dremel. Je viens également faire deux petites incisions dans les angles afin de ne pas tout abîmer. Casse la partie à enlever. Une petite vérification que l'angle est bon. Et maintenant, j'enlève tout le reste. Un peu de nettoyage et débavurage et ce sera bon. Je colle les quatre parties entre elles avec de la super glue et maintenant je vais venir appliquer du mastic. Du mastic de réparation pour commencer. Pour cela, j'ai donc besoin du mastic et du durcisseur. Et maintenant, je viens l'appliquer sur la totalité de mon PLA découpé. Je peux ainsi reformer l'angle arrondi comme sur les trois autres parties. Je vais aussi en profiter pour refermer les arêtes afin que tout soit bien lisse. Après une vingtaine de minutes de séchage, je peux passer au ponçage. Je ponce d'abord en 240 avec un ponçage à l'eau. Voilà, comme on peut le voir, il y a pas mal de petites aspérités, de petits trous encore visibles. Je passe donc au mastic de finition. Je comble tous les petits trous. Je finis de former l'arrondi et on laisse sécher encore une vingtaine de minutes. Une fois sec, je peux passer au ponçage. Cette fois-ci, je pars sur du 1000, ponçage à l'eau encore. Je vous passe l'étape du ponçage qui dure vraiment très longtemps. Et voilà, tout est lisse, tout est net. Il n'y a plus qu'à passer un coup d'après. Voici le résultat une fois la sous-couche passée. On ne voit plus la différence, on ne voit plus les marques. Avec la mise en peinture noire brillante, puis les petits détails en or et en argenté.
Et voilà, la base est terminée.